Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, dans cette vidéo, on traitera l'exercice 6 et 7 de la série numéro 1. Bon, commençons par l'exercice 6. C'est un petit exercice simple. Bon, regardez, sur la famille oméga formée par les ensembles AN tels que n appartient à Z, où AN égale n plus 1 et n plus 2 pour tout n appartient à Z. Déterminer l'algèbre et la sigma algèbre engendrée par oméga dans Z. Bon, par exemple, pour n égale 0, vous avez A0 égale 1, 0, 1, 2. Pour A1, vous avez 1, 2, 3. Pour n égale moins 1, vous avez moins 1, 0, 1. Pour n égale moins 2, vous avez moins 2, moins 1, 0, et ainsi de suite. Chaque AN contient exactement trois entiers relatifs. Bon. Pour tout n appartenant à Z, bon, on remarque que le singleton n, c'est AN-2 inter n. Bon, parce que AN-2, il est formé par n-2, n-1 et n. Et AN, il contient n plus 1, n plus 2. Donc l'intersection de AN-2 avec AN, c'est exactement le singleton n. Comme AN-1 et AN appartiennent à oméga, donc ils appartiennent à A de oméga. Donc le singleton n appartient à A de oméga parce que A d'oméga est une algèbre, donc il est stable par intersection finie. Il est similaire pour la tribu sigma de oméga. AN-2 et AN appartiennent à oméga, la famille génératrice. Hein, et sigma de oméga est une tribu, donc il est stable par intersection au plus dénombrable, en particulier par intersection finie. Donc le singleton n appartient à la fois à A de oméga et à sigma de oméga, quel que soit n appartient à Z. Donc A de oméga contient tous les singletons de n. Et sigma de oméga contient tous les... Pardon, de Z. Et sigma de oméga contient tous les singletons de Z. Bon, considérons donc la famille des singletons de Z. La famille de tous les singletons de Z. Alors, il est clair que oméga prime est inclus dans A de oméga. D'après cette relation-là. Bon, oméga prime, si vous prenez un élément de oméga prime, c'est un singleton. Hein? C'est un singleton. Bon, et le singleton n, c'est AN-2 inter AN. AN-2, il appartient à oméga et AN appartient à oméga, donc l'intersection appartient à A d'oméga. A de oméga, il appartient aussi à sigma de oméga. Donc oméga prime est contenu dans A de oméga, il est aussi contenu dans sigma de oméga d'après 3, bien sûr. D'autre part, il est clair qu'oméga est inclus dans A de oméga prime et dans sigma de oméga prime. En effet, si vous prenez un élément de oméga, c'est un ensemble AN, donc il est de cette forme. AN égale n plus 1, n plus 2, donc c'est la réunion de trois singletons. C'est la réunion de trois singletons, donc il appartient à A de oméga prime. Ok? Et elle appartient aussi, bien sûr, à sigma de oméga prime, parce que A de oméga prime et sigma de oméga prime sont stables par intersection finie. Ou par réunion finie, pardon. Stables par réunion finie. Donc vous avez oméga prime inclus dans A de oméga. Oméga est inclus dans A de oméga prime. Donc A de oméga égale A de oméga prime. De même, sigma de oméga, sigma de oméga prime. Bon, ainsi, l'algèbre engendrée par oméga, c'est exactement l'algèbre engendrée par la famille des singletons de Z. Et on connaît cette famille. L'algèbre engendrée par les singletons, hein, c'est la famille des parties qui sont finies ou de complémentaires finis, voire courts. Bon, de même, on a vérifié que sigma de oméga égale sigma de oméga prime. Donc la tribu sigma de oméga est aussi engendrée par la famille des singletons de Z. Et on connaît cette tribu, la tribu engendrée par la famille des singletons. C'est l'ensemble des parties de Z qui sont dénombrables au plus dénombrables, ou de complémentaires au plus dénombrables. Voilà donc pour cet exercice. Vous voyez, c'est un exercice simple, petit exercice court, simple. Voilà, on passe à l'exercice 7. Soit X un ensemble non vide et AN, respectivement BN, n supérieur ou égal à 0, une suite croissante d'algèbres, respectivement sigma algèbre de X. Donc AN est une suite croissante d'algèbres sur X, et BN est une suite croissante de tribus sur X. Notez bien cette hypothèse, la suite est croissante. Ça veut dire que
AN est inclus dans AN plus 1, quel que soit N. BN est inclus dans BN plus 1, quel que soit N. Première question. Vérifier que la réunion des AN est une algèbre sur X. Attention, la réunion ici est croissante. La suite AN est croissante parce que c'est faux pour une réunion quelconque. Hein? C'est faux pour une réunion quelconque, c'est simple. Ok, la réunion ici est croissante. Donc, X, il appartient à la réunion des AN. C'est simple, parce que X appartient à A0, il appartient à la première, il appartient à chacune de ces algèbres. En particulier, il appartient à A0. Donc, il appartient à la réunion. Donc, cette famille contient X. X est un élément de cette famille. Montrons que cette famille est stable par passage complémentaire. Voilà. Soit A appartient à la réunion des AN. Donc, il existe un N supérieur ou égal à 0, tel que A appartient à AN. Or, AN est une algèbre sur X. Donc, il contient le complémentaire de A. Hein, parce qu'elle est stable par passage complémentaire. Donc, AC appartient à N. AC appartient à N, donc il appartient à la réunion des AN. Donc, cette famille est stable par passage complémentaire. En montrant qu'il est stable par union finie. Soit AB appartient à cette famille, à la réunion des AN. Donc, pour A, il existe un M tel que A appartient à M, et pour B, il existe un N supérieur ou égal à 0, bien sûr, tel que B appartient à AM. Donc, il existe deux entiers positifs, AMN, tel que A appartient à AM et B appartient à AM. Bon, M et N peuvent être différents, bien sûr. Pardon. Soit P, le maximum de M et de N. P égale max de M et de N. Alors, A et B appartiennent à AP. Bon, n'oublions pas que la famille AN est croissante. Et la famille AN est croissante. Donc, pardon. Bon, elle est croissante. Donc, puisque A appartient à, on a dit A appartient à quoi? Voilà. A appartient à AM, donc il appartient à AP. B appartient à N, donc il appartient à AP. Parce que P est plus grand que M, il est supérieur ou égal à M, et il est supérieur ou égal à N. C'est le max des deux. Voilà. Comme AP est une algèbre sur X, alors A union B appartient à AP. Parce que A et B appartiennent à AP. AP est une algèbre, donc une algèbre est stable par union finie. Donc A union B appartient à AP. Ok? Par suite, A union B appartient à cette famille. On a donc établi que cette famille est une algèbre sur X. La question suivante. Alors, deuxième question. Montrer que la réunion de Bn n'est pas nécessairement une sigma algèbre sur X. Hein? Même si la suite Bn est croissante. La réunion de Bn n'est pas nécessairement une sigma algèbre sur X. On vous donne on vous demande ici d'examiner, là on vous propose plutôt d'examiner cet exemple, le cas x égale R, et Bn, l'attribut engendré par la famille formée de l'intervalle 0,1, l'intervalle 1,2 jusqu'à l'intervalle n plus 1, quel que soit n appartient à n, et x égale R ici. Voilà. Donc, soit Bn, la suite de sigma algèbre sur R définie par Bn égale sigma 0, 1, 1, 2, n plus 1, quel que soit n appartient à n. Bon, par exemple, plus B0, c'est l'attribut engendré par la famille, par le singleton 0,1. Hein, le singleton formé par l'intervalle 0,1. B1, c'est l'attribut engendré par la famille qui contient l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1, 2. Et ainsi de suite. Bon, les intervalles ici ils sont fermés à gauche, ouverts à droite. Bon. Ok. Bon, il est clair, regardez. Bn, il contient 0,1, 1, 2, n plus 1. Donc, il contient leur réunion. Parce que Bn est une tribu. Hein, donc, il est stable par union finie et union dénombrable. Donc, en particulier, il est stable par union finie. Donc, il contient la réunion de ces intervalles. C'est-à-dire qu'il contient l'intervalle 0, n plus 1, ouvert du côté de n plus 1. Donc, il contient son complémentaire. Et son complémentaire, c'est l'intervalle moins l'infini 0 ouvert,
union à l'intervalle n plus 1 plus infini fermé. Donc, cette réunion appartient aussi à Bn. Donc, Bn est engendré aussi par cette famille. C'est-à-dire, on adjoint à cette famille-là, le complémentaire de la réunion de ces éléments. Voilà les éléments de la famille précédente à laquelle on adjoint cette réunion. C'est-à-dire le complémentaire de la réunion de ces éléments-là. Okay. Donc, on obtient une famille génératrice oméga n qui contient la famille initiale, la famille génératrice initiale. Ben, pourquoi l'attribut Bn est engendré par cette famille? Tout simplement parce que la famille génératrice initiale, la voilà, il est contenu dans oméga n, et oméga n est inclus dans Bn. Bon, pourquoi oméga n est inclus dans Bn? Les éléments ici, ces éléments-là, ces intervalles, sont des éléments de cette famille génératrice. Donc, ce sont des éléments de Bn. L'élément qui reste, c'est la réunion, il appartient à Bn, donc le complémentaire appartient à Bn. Okay. Donc, oméga n est inclus dans Bn. Si on passe à l'attribut engendré, donc vous avez ici l'attribut engendré par cette famille, c'est-à-dire Bn, par définition. Bn égale l'attribut engendré par cette famille, inclus dans sigma de oméga n, inclus dans Bn. D'où Bn égale sigma de oméga n. Or, cette famille est une partition de R. Une partition finie même ici de R. Hein? C'est la raison pour laquelle on a ajouté cet ensemble, pour compléter la famille en une partition. Parce que si on a une partition génératrice de l'attribut, on sait exprimer les éléments de l'attribut engendré par cette partition. Donc, comme oméga n est une partition de R, alors Bn égale sigma de Rho, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les réunions finies des éléments de la partition. L'ensemble de toutes les réunions finies possibles, bon, finies parce que la partition ici est finie. Okay. Donc les réunions ici, l'ensemble d'indices ici est fini. Donc c'est l'ensemble de toutes les réunions finies des éléments de cette partition. Ça, c'est d'après le cours. Donc, ça dans l'exercice suivant, je crois. Oui. D'autre part, on a Mn plus 1 appartient à Bm. Par définition, regardez. Nn plus 1 appartient à Bn, quel que soit n. Donc, M plus 1 appartient à Bm, quel que soit m. Donc, l'intervalle M plus 1 appartient à la réunion des Bn. Quel que soit m appartient à m. Okay. Cependant, bon, notre but, c'est de montrer que cette famille n'est pas une tribu. Donc, on va montrer qu'il n'est pas stable par union par union des nombres. Donc, voilà, Mn plus 1 appartient à cette famille, quel que soit m. On va montrer que la réunion n'appartient pas à cette famille. Bon, cependant, il est clair d'après 4 que R plus, bon, la réunion des Mn plus 1, lorsque m varie dans n, c'est exactement R plus. R plus égale la réunion de Mn plus n'appartient pas à Bn, quel que soit n. Parce que si R plus appartient à Bn, alors il s'écrit comme réunion finie d'éléments de oméga n, d'éléments de cette famille. Pardon. Donc si R plus appartient à Bn, il s'écrit sous cette forme-là. Vous aurez R plus égale la réunion sur I appartient à J, BI, J fini et BI appartient à oméga n, et cela ce n'est pas possible. Parce que vous regardez les éléments de oméga n, formez les réunions finies quand vous voulez, vous ne trouverez jamais R plus. Donc ceci bien sûr est absurde. Donc R plus qui est la réunion des intervalles Mn plus 1 qui appartiennent à la réunion des Bn, cette réunion n'appartient pas à la réunion des Bn. Et par conséquent, la réunion de Bn n'est pas une tribu sur R. On remarque, on peut aussi considérer la suite Bn, n supérieur des tribus sur Z, définies par Bn égale sigma, singleton 0, singleton 1, singleton n, quel que soit n appartient à n, et faire un raisonnement similaire au précédent. C'est-à-dire là, vous avez une tribu engendrée par une famille de singletons, exactement n plus 1 singleton.
quel que soit n appartient à n. Vous complétez cette famille en une partition, hein, en prenant le complémentaire de la réunion ici, c'est-à-dire de l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n, dans Z, le complémentaire dans Z. Son complémentaire dans Z, c'est Z moins étoile, union, l'ensemble des entiers, n plus 1, n plus 2, n, jusqu'à l'infini. Donc, vous complétez par le complémentaire de la réunion des singletons. Vous obtenez donc une partition et faire un raisonnement similaire. OK? En prenant n, je crois, n, il appartient à Bn, quel que soit n, donc il appartient à la réunion. Mais la réunion des n ici, hein, la réunion des singletons n, c'est n, et n n'appartient pas à Bn. Parce qu'on ne peut pas l'écrire comme réunion finie, hein, d'éléments de la partition qui engendrent Bn. Voilà, merci pour votre attention à une autre vidéo, Inch'Allah.